Docteur Verreek, bonjour. Vous Bonjour. êtes dermatologue à Bruxelles et merci d'avoir accepté de répondre aux nombreuses questions que nos lecteurs du Journal du Patient se posent aujourd'hui à propos du mélanome. C'est vrai qu'avec le retour des beaux jours, les questions fusent chez nous. Et est-ce que vous pourriez peut-être, dans un premier temps, resituer globalement la problématique du mélanome en Belgique? Bien sûr, donc en Belgique, environ 2000 nouveaux cas de mélanome sont enregistrés chaque année et ces chiffres sont en augmentation constante. Le mélanome est donc véritablement un problème de santé publique. Et très rapidement, dans le fond, les études épidémiologiques ont permis de pointer l'exposition solaire comme un facteur de risque important. Nous ne sommes pas tous égaux devant cette exposition solaire. Il se fait que certains patients sont plus sensibles, sont plus vulnérables, d'autres le sont moins. On sait aujourd'hui, ceci étant dit, que l'exposition solaire dans l'enfance est probablement déterminante pour l'apparition de ce risque du mélanome. Vous parliez de patients vulnérables. Est-ce que vous pourriez préciser un peu cette notion de facteur de risque et de vulnérabilité? Donc je vous expliquais effectivement que nous ne sommes pas tous égaux. Alors les dermatologues ont l'habitude de classifier les patients en phototypes, suivant leur sensibilité, leur réaction par rapport au soleil. On distingue ainsi 6 phototypes. Le phototype 1 étant une personne qui rougit de façon systématique et qui ne bronze pas, c'est la personne qui est rousse, qui a les yeux clairs. Et le phototype 6, à l'extrême, est un patient à peau noire. Alors, évidemment, qui est à risque? C'est les patients qui ont un phototype 1 et qui ont un phototype 2, donc essentiellement les patients à peau claire. Qui est à risque? Également les patients, évidemment, qui ont été exposés de façon durable au soleil ou qui ont été, comme nous l'avions dit, exposés au soleil durant leur enfance. Alors, quels sont les signes d'alerte qui doivent pousser un patient à consulter un médecin parce qu'il voit un changement sur un névus ou un autre? L'enjeu, vous l'avez compris, est de diagnostiquer de façon précoce un mélanome. Alors, une première règle pour y arriver consiste à identifier les lésions cutanées potentiellement suspectes par l'identification de 5 signes. Le premier signe, c'est l'asymétrie. Le deuxième signe, c'est la bordure irrégulière. Le troisième signe, c'est la couleur inhomogène. Le quatrième signe, c'est un diamètre supérieur à 5 ou 6 mm. Et le cinquième signe, c'est l'impression qu'il y a un changement. Et l'ensemble de ces 5 signes représente la règle qu'on appelle la règle ABCD, facile à mémoriser. Une deuxième règle, simple d'application, repose sur l'identification d'une lésion cutanée dont l'aspect serait fort différent de toutes les autres lésions qu'un patient peut présenter. Et nous savons à quel point, si une lésion se distingue des autres lésions qu'un patient présente, ceci peut représenter un élément important pour établir un diagnostic précoce du mélanome. Et donc ces deux règles sont des outils qu'aujourd'hui on peut compléter parce que la dermatologie n'est plus une science exclusivement descriptive. Nous pouvons compléter ces deux outils par d'autres outils que le dermatologue a éventuellement à sa disposition pour être plus précis. Des photos, des cartographies, des systèmes plus analytiques, de spectroscopie. Et finalement, l'enjeu, le diagnostic précoce du mélanome, est un challenge que le dermatologue doit relever chaque jour. Alors, pour contrecarrer ces risques que vous venez d'évoquer, quelles sont les mesures de prévention que l'on peut conseiller à tout un chacun face au soleil qui arrive? J'ai envie de dire que ce sont des règles de bon sens. Dans ces règles de bon sens, on doit pouvoir considérer que la meilleure des protections reste de ne pas s'exposer pendant la période où les ultraviolets sont probablement les plus intenses, où le rayonnement ultraviolet est le plus intense, c'est-à-dire entre midi et 4 heures. Le deuxième volet de la protection, c'est, il faut le rappeler, les vêtements. Les vêtements protègent plus que toute crème. Et le troisième volet de la protection, c'est bien entendu les crèmes solaires, qui assurent une protection à condition de les utiliser de façon correcte. L'utilisation correcte implique une quantité suffisante de crème, implique aussi une application suffisamment régulière de crème. On dit souvent qu'une crème solaire doit être appliquée toutes les 2 heures.
L'utilisation de la crème solaire implique aussi qu'elle soit adaptée à la protection à la fois des UVB et des UVA, et que cette protection qui puisse être assurée soit une protection suffisante. En d'autres termes, un indice 50 ou un indice 30, avec une protection UVA associée, stipulée par l'emballage. Il y a des normes aujourd'hui qui sont des normes européennes, qui sont des normes relativement strictes, mais qui doivent pouvoir orienter le consommateur. Docteur Verreek, un grand merci d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Nous n'avons bien sûr pas pu aborder tous les sujets concernant le mélanome en cette courte interview, mais le journal du patient reste à votre disposition et je vous invite donc tous à venir poster vos questions à l'adresse suivante bloc.lejournaldupatient.be. À très bientôt et merci.